Si l'Union européenne tue un Gambien, Balahi, Wallahi, Talahi, je vais riposter. Fin de citation. Cette phrase est du président Yahya Jammeh. Dans la précédente vidéo, j'ai cité Yahya Jammeh comme faisant partie de ces grands hommes qui, bien que vivants, sont entrés dans le panthéon de l'histoire africaine. Confère la vidéo aux grands hommes, l'Afrique reconnaissant. J'ai aussi précisé dans cette même vidéo qu'ils devaient tous travailler pour en être dignes. Suite aux multiples naufrages des navires transportant des émigrés clandestins, l'Union européenne a pris des résolutions qu'ils ont déposées sur la table de l'ONU pour combattre ce fléau, mettez fléau entre guillemets, lors de la réunion du 18 mai 2015 à Bruxelles. Bien qu'arrivé au pouvoir par un coup d'État, en octobre 1996, Yahya Jammeh, nourri à la sève nationaliste, a promis de défendre le peuple gambien contre toute forme d'attaque, contre toute forme de menace, qu'ils viennent de l'intérieur ou qu'ils viennent de l'extérieur. Il réitère cette promesse en menaçant: si l'Union européenne tue un Gambien, je vais riposter. Yahya Jammeh, par cette phrase, tu rappelles ici, dans un autre ton, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, que je cite. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Fin de citation. La vie d'un citoyen gambien est égale à la vie d'un citoyen belge qui, à son tour, est égale à la vie d'un citoyen anglais, américain, français, chinois, russe et j'en passe. Un citoyen gambien est un citoyen africain. Et la vie d'un citoyen africain est égale à la vie d'un citoyen européen, américain, asiatique, australien et bien d'autres. Une vie n'est pas supérieure à une autre. Une vie est une vie qui mérite tout simplement de vivre. Si, par l'une des résolutions de Bruxelles du 18 mai 2015, l'Union européenne tue un Gambien, et je vais plus loin, si par l'une de ces résolutions, l'Union européenne tue un Africain, l'Union africaine doit immédiatement et sans délai riposter, car il n'y a pas de grand continent ni de petit continent. Un continent est un continent. Il n'y a pas de petit pays ni de grand pays. Un pays est un pays. Tout comme il n'y a pas de super président, il n'y a pas de grand président, il n'y a pas de petit président. Un président est tout simplement un président. Si l'immigration clandestine représente un fléau pour l'Europe, et je vais citer ici l'un des plus grands panafricanistes de ce siècle, Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui à la CPI, asseyons-nous et discutons. Discutons et cherchons ensemble des solutions communes, prenons des résolutions concertées dans un débat intellectuel sain et respectueux. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je vais rappeler ici à l'Union européenne, et je l'ai déjà fait sur un plateau télé la semaine dernière, en plus de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, que j'ai cité plus haut, il y a aussi l'article 14, alinéa 1, que je cite: devant la persécution, toute personne, notez bien, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Toute personne, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité, quel que soit le continent auquel il appartient, quelle que soit l'idéologie philosophique à laquelle elle appartient, toute personne qui, fuyant la persécution, a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Je répète l'article 14, alinéa 1
la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre. Tous ceux qui périssent dans ces cargos de la mort, malheureusement, ne sont pas tous des aventuriers. Il y en a parmi eux qui fuient tout simplement la guerre, qui fuient la famine, qui fuient les persécutions de toutes sortes. Ceux-là, je le rappelle, sont protégés par la Convention de Genève. Asseyons-nous et discutons. Pour finir, Yaya Jammeh dit, si l'Union africaine ne défend pas l'Afrique, la Gambie n'en fera plus partie. Fin de citation. Tu n'iras nulle part, Yaya Jammeh. On dit dans un pays que j'aime bien, on est au Koyi. Tu n'iras nulle part. Si tu veux demeurer dans le panthéon de l'histoire de l'Afrique, tu dois en être digne. 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 Bien que arrivé au pouvoir par un coup d'État, tu dois te battre jusqu'au sacrifice suprême pour l'unité africaine. Comme l'a fait avant toi les panafricanistes, je les ai cités dans la précédente vidéo, et le plus récent qui allait jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'unité africaine, le panafricaniste Mohamed Kadhafi. Tu dois en faire autant. Et plus loin, ce ne sont pas tous les Gambiens qui partent de la Gambie. Ceux qui restent en Gambie, je le dis à toi, Yaya Jammeh, et par toi, tous les autres chefs d'État africains, tu dois créer, entre autres, les conditions d'un vivre ensemble véritable dans ton pays. Travailler à ce que la Gambie soit un pays uni et fort. Travailler à l'augmentation du pouvoir d'achat des Gambiens. Que le droit à l'éducation et à l'instruction soit une réalité, tout comme le droit à la santé, le droit à un travail décent, l'égalité entre les sexes, l'égalité entre les tribus, l'accès à la justice et bien d'autres. L'unité africaine, tout comme la défense de sa dignité et la défense de son intégrité, n'est pas négociable. Tu dois y travailler avec les autres pays membres de l'Union africaine. Tu n'iras nulle part. On est au Koyi. C'est ensemble qu'on est fort. Que Dieu bénisse l'Afrique. Nous avons besoin d'un peuple convaincu plutôt que d'un peuple vaincu. Thomas Sankara.